Let's go! « 30 janvier 2026, c'est l'enregistrement de l'épisode numéro 215 du balado KBSF, Knowing Better Since Forever, comic book science-fiction, où Carl Bourdage et Sean Feeney. On est avec vous autres ce soir. Il y a mon frère qui est aussi avec nous autres, là, notre groupie premier. Oui, c'est ça. Premier groupie de tous. Close on. Ouais, mais là, il n'y a pas de micro. Non, c'est ça. Il est là pour avoir du fun puis jaser avec nous autres entre les pauses. Fait que c'est l'épisode 215. KBSF, c'est quoi? C'est un balado sur la culture geek, majoritairement de la ville de Québec. On parle de tout puis de rien, mais en fait, je dirais, c'est un balado sur la culture geek vu avec une vision québécoise. Oui, on pourrait plus dire ça. Ouais, parce que ce soir, on a quelques petites affaires concernant la ville de Québec, concernant le Québec, mais majoritairement, on parle surtout beaucoup de choses de l'international. Oui. Et on commence avec, en fait, une mauvaise nouvelle. Oui, Il y a eu un oui. décès qu'on vient d'apprendre dans les dernières heures, là, vraiment. C'est l'actrice Catherine O'Hara. Oui, une Canadienne, née à Toronto. Grosse vedette côté des films comédies surtout. Là. Ben, vous l'avez certainement connue à cause de Maman, j'ai raté l'avion, faisait la mère. Beetlejuice. Oui, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Schitt's Creek. Il a gagné des prix pour Schitt's Creek, puis il était dans la dernière série de Seth Rogen, le studio, sur Apple TV. C'est elle aussi qui faisait la voix de Sally dans Noël étrange de Monsieur Jack. Là. En anglais, c'est elle qui faisait la voix de Sally. Soit la voix et chanter, elle faisait les deux. Oui, c'est ça. Là, ça se donne étendu aussi. Elle était sur un bon lancer dernièrement là, avec Schitt's Creek. Elle a fait la deuxième Beetlejuice. Elle était dans la dernière saison de Last of Us aussi. Oui, c'est vrai. C'est ça que je me rappelais pas. Elle était psychologue, je pense. Oui, tout à fait. Fait que c'est une grosse pointure de la télé, du cinéma canadienne, en fait, qu'on a perdu aujourd'hui quand même. Une bonne influence dans la culture geek. Fait que, oh oui, elle a fait tout et n'importe quoi. Oui. Elle a fait... elle est drôle. Très drôle. Là. Si tu veux les films comme elle a fait Best in Show, qui était presque 100% improvisé, là, c'est un bijou. Là. Ça, c'était pas l'affaire sur des chiens. C'est ça. C'est exactement ça. Oui, mais parce que il n'y avait pas de script. Ça, le monde, c'était supposé être fucké, puis c'est fucké. Mais moi. Ben là, à ce temps que tu me le dis, ça pourrait être intéressant. Mais encore là, je ne perdrai pas 2 heures de ma vie à l'écouter. Non. OK. J'ai écouté ça il y a peut-être une vingtaine d'années quand ça a sorti. Oui. Je m'en rappelais même pas que ça avait existé. Là, Oui, mais c'est ce style d'humeur sec, là. Ouais. If you're not in the joke, you don't know it. Mais en tout cas, je trouve ça drôle. Puis 30 janvier, c'est aussi l'anniversaire de certaines personnes de la communauté d'Hollywood, dont Christian Bale, 52 ans, qui dorénavant, ça veut dire ça fait 2 ans de carte de FADOC pour Christian Bale. Batman, les genoux craquent, puis fait des bruits bizarres comme moi quand il met ses bas. Et on a aussi Eiza Gonzalez, que c'est son anniversaire. C'est pas marqué son âge dans ce que j'ai devant moi. Mais c'est le jean blanc. Elle jouait dans quoi, elle? Elle a joué dans Three Body Problem. Elle a joué dans le dernier film avec Henry Cavill, là, Gentleman Warfare, quelque chose de genre. Ungentlemanly Warfare, oui. Ouais. Puis c'est aussi, ça aurait été l'anniversaire de Lord Gene Hackman. Vous avez certainement connu dans le rôle de Lex Luthor dans les premiers films de Superman, tourné avec des rideaux noirs et Lois Lane qui tombe dans les bras de Superman, que si les lois de la physique auraient servi là-dedans, elle aurait fini en sectionnant en 3 morceaux, comme il disait dans Big Bang Theory.
C'est de la fiction. C'est ça, c'est du fiction, Colin. C'est ça. On peut-tu laisser la fiction de la fiction, Colin? Oui, pas mais trop on peut-tu se forcer aussi? Parce que si tu te rappelles les films de Superman, là, le décor, là, ça allume. Là. Ouais. Hey, on voyait les rideaux qui bougeaient à cause du chauffage. Mais regarde, on parle de la même chose avec les James Bond. Tout dans ces années, tout ce qu'il a fait des années-là, t'étais pas des Star Wars, t'étais pas capable d'avoir le même niveau de technologie comme Star Wars dans ces années-là. Là. Ben, c'était physique, mais il y a moyen. Ouais, je sais. Mais même il y a certains films de Star Wars qui n'ont pas bien vieilli non plus. Là. Il y a certaines passes, là, surtout dans l'épisode 1, 2, 3, là, il y a certaines scènes que non, ça passe plus. Là. Moi, je me rappelle du combat totalement malade. Dans quel? Entre Obi-Wan et Darth Vader. Okay. On dirait une personne orangée en robe de chambre. Oui. C'est épouvantable. Je peux pas croire qu'ils ont gardé ça. Là. Oui. Hey, là, c'est ça, là, en tout cas. Ils savaient pas quoi faire dans ces années-là. What are we going to do? Take a stick. Oui. Mais je pense que le pire, c'est qu'il avait payé quand même à. Voyons. David Prowse. Ouais. Il avait payé quand même des cours d'escrime assez poussés pour tout ça, mais. Donne-dit un peu à Obi-Wan. Ouais. Donne-dit le cours gratuit qui vient avec le contrat. Mais Alec Guinness dit non, moi c'est Lord Alec Guinness, moi je fais pas ça. Ouais, il y avait plus l'air d'un gars qui avait l'air de vouloir tanker de la Guinness que d'autre chose. Que Ouais, pas l'une des meilleures. C'est pas, exemple, quand Alec Guinness parle de son expérience Star Wars, là, il parle pas en bien. Là. Non, OK. Non. C'est pour ça, si vous m'emmenez dans une des sketchs de Saturday Night Live, il y a quelqu'un qui incarne lui comme personnage, puis il dit carrément, là, puis c'est presque mot pour mot, qu'il dit en entrevue que non, Star Wars, là, non. Ça existe pas. Ça a dû payer le loyer une couple de semaines. Oh. Je pense pas. Parce qu'il y a tellement gros nom avant, il avait tellement fait des choses avant. Là. OK. Ouais, Al Guinness, c'était un gros nom dans le cinéma, surtout britannique. Là. Regarde, c'était très connu. C'était plus connu pour des autres films que que Star Wars. Là. Surtout dans ces années-là, quand ils ne savaient pas c'était un succès. Oui, c'est ça. Hey, Sean, cette semaine, j'ai écouté ce que tu m'as suggéré la dernière fois, puis j'ai clenché les Dreadnought Wars de G.I. Joe en bande dessinée, en comic book. Mais tout clenché? Non, il me restait le dernier qu'il faut que j'aille chercher. Tu m'as vendu le punch, Joe. Je t'avais dit, c'est correct, tu peux me le vendre. Oui. Mais oui, effectivement, quand je t'ai embarqué dedans, je pense que je les ai toutes. J'ai passé 4 numéros back-à-back. Oui. Pas capable d'arrêter. Non, c'est fou. Cette séquence-là dans G.I. Joe, c'est impressionnant. Là. Mais les G.I. Joe de Kirkman, d'Energon Universe, ça a un rythme très rapide à comparer de A Real American Hero. Real American Hero, des fois, je le lis en 2 shots. Là, mais ça, c'est épouvantable. Ça juste pas c'est juste c'est un film d'action. Ça passe d'action à action. Là. Puis, qu'est-ce que je trouve qui est fun dans cette série-là, c'est qu'il fait beaucoup de liens avec les mini-séries de Cobra Commander. Ça fait déjà 2 ans que c'est sorti, cette série-là. Là. Mais ça fait le lien à ça. Puis, Cobra Commander, c'est un sadiste. Là. C'est incroyable. C'est l'enfer. Honnêtement, je m'attendais pas qu'on allait là dans une BD. On parle de G.I. Joe. Là. Ouais. Je sais, c'est pas... on parle de guerre, puis la guerre, puis ils se battent, puis des choses de même. Mais les scènes de même avec Cobra Commander, là... Non. Ah ouais, mais tu sais, puis on le voit par bout, tu sais, on voit son visage par bout, tu te dis... Toute l'histoire qu'on a de ça, qu'est-ce que... Oui, ouais. Et puis la manière que... Parce qu'il y a une histoire avec Commander puis The Dreadnoughts qui date de bien avant ça. Puis c'est juste de pure violence. War Pig, man. Ouais. C'est juste de violence. Cette série-là, c'est juste de violence. Moi, quand tu suis un peu la série, je m'attendais pas à voir autant de violence que ça rendu là. Non, puis ils ont un style de dessin plus cartoon, un peu. Tu sais, fait que tu dis, ça va... C'est ça qui fait que ça passe mieux, je sais pas. Non, je pense pas. I don't know. J'étais comme surpris. Je pense. À un moment donné, l'histoire avance, puis à un moment donné, non. Non. Puis, t'as même pas lu le 5e encore, Carl. Attends de lire le 5e. Le 5e, là, ça boucle le book, puis bien comme il faut. Où que ça va aller après ça, j'ai aucune idée.
Honnêtement, j'ai aucune idée. L'histoire, ça peut exploser. Ça va exploser ou, I don't know. D'habitude, je suis capable de deviner où s'en va l'histoire des fois, là, mais dans cette G.I. Joe-là, après le numéro 5 de John War, j'ai aucune idée de quelle direction. Il y a bien des affaires dans toutes les G.I. Joe de John Universe qu'on n'a jamais vu venir. Là. Oui. Le premier comic book de G.I. Joe, excuse, je m'attendais pas à ça. Là. Non, c'est sûr. C'est pas de spoiler à Star. Ça fait 2 ans que c'est sorti, là, mais quand il tue un personnage drette de même, là, au début. Premier numéro, bang! OK. Il fallait pas s'attacher à la figurine. Là, non, c'est ça. Il a décidé, tout ce qu'on a appris des années 80, ils sont tués Optimus Prime, des choses de même. Non, la merde. Fini. Ces temps-là, c'est fini. On va tuer les gros noms. Oui, tu sais, puis il y a bien des affaires. Là, j'ai fait, my God, là, c'est qui l'audience pour ça? C'est sûr, c'est pas, tu peux pas montrer ça à tes enfants. Là. Non. Oh, I remember G.I. Joe, c'est tellement fun. J'entraîne le nouveau G.I. Joe, viens, je vais faire ça avec mes enfants. Non, c'est vraiment pas comme. Là, présentement, tout le monde parle de Master of the Universe. Oui. Puis c'est comme. On voit que ça a été fait pour faire la liaison d'une génération à l'autre. Oui. Mais avec G.I. Joe, vous pouvez pas faire ça. Là. Non. À la limite, vous pouvez en parler avec votre ado, mais ça va pas. Il faut ton ado avoir déjà une expérience, c'est quoi la violence. Ouais. Pas nécessairement vécu de violence, mais comprendre que des choses dans la vie, là, c'est pas fun, c'est pas beau à voir. Puis dans G.I. Joe, il monte. Il monte le côté pas plaisant d'avoir une balle dans la tête. Non, oui, ça, ou dans l'œil. Ou dans l'œil, oui. Dans les yeux. Dans les yeux, oui. Ouais. Moi, c'était une balle, puis l'autre, c'était un couteau, je pense. En tout cas. C'était quand même capoté. Fait que c'est ça, les John Universe avec G.I. Joe, là, on est rendu vraiment ailleurs. Oui, puis ça va toucher un public qui, clairement, qui les a pas connus, tu sais. Déjà, quand on a vu les gars de J pour Geek, on en parlait sommairement avec eux autres, tu sais, puis je disais, c'est pas eux autres, le public cible, là. Non. Puis ils réussissent à avoir du plaisir en lisant ça pareil, là. Fait que c'est vraiment. C'est fun, c'est ça. Je suis même pas sûr c'est qui le public cible à cette heure avec John Universe, là. C'est tellement. Oui, c'est côté les nostalgie. Adeptes de violence. Oui, c'est ça. Je pense que c'est pas juste une nostalgie, c'est vraiment ça. De monde qui sont pas de bien. Comment dire ça? Sont pas le cœur sensible. Ils sont capables d'encaisser le mal des autres. Ben, c'était quoi, la Get Fury aussi, qui était épouvantable? Oui, aussi, Get Fury, mais ça, c'est... Ça, c'est Marvel Max. Ouais, c'est ça. Grant Ennis aussi est comme très connu pour ça. Là. Oui. C'est comme, quand tu vois le nom de Grant Ennis, on sait quoi attendre. Là. Ben, même que, tu sais, à la première issue, on en parlait avec, entre autres, Carrie Ann, puis elle disait ouvertement, elle dit ça n'a pas de sens, là. Elle disait, à un moment donné, c'est comme too much. Oui, mais... il fait son nom là-dessus, là. Oui, c'est le shock value. Mais c'est pour ça The Boys aussi, là, ça vient de Grant Ennis là, aussi. C'est la même chose. C'est du shock value en arrière. C'est sûr, c'est pas mauvais aussi, là, mais. Ouais. Sean, on a reçu un message, parce que là, je vais m'en servir pour faire une transition rapide. Okay. On a reçu un message d'un auditeur. En fait, c'est quelqu'un que j'ai connu il y a plusieurs années, quand il était jeune adolescent. Okay, il nous a écrit un message, nous disait qu'il était rendu un adepte du show. Écoute, c'est Danny Beaumont. Fait que Danny, merci pour les commentaires. Oui. Merci pour tout. Ça fait vraiment fait du bien. Tu as fait notre semaine. Oui, regarde, je m'attendais pas à ça. J'ai ouvert le Messenger de Facebook de Krabi SF aujourd'hui. Je vois ça. Un gros paragraphe. C'est OK, non, faut que je partage ça avec Carl. What the heck? Regarde, ça finit bien une semaine, ça, de lire ça, là. Il parle pas juste de toi, il parle de moi aussi. Oui. Là, mais Danny, c'était un fan de jeux vidéo quand je l'ai connu. Probablement qu'il doit l'être encore. Puis on va en parler parce que dernièrement, nous autres, on a réussi à faire comme un partenariat avec Ubisoft. Oui. Fait que Ubisoft nous a fourni le jeu Assassin's Creed Shadows, je me rappelle jamais, pour qu'on puisse vous en faire la critique. Sachez que ça fait quand même 1h30 que je mets dessus à peu près. OK. Depuis la semaine passée, c'est ça? Oui, c'est ça. Ben, mon temps de gaming est moins long qu'auparavant. C'est quand même des jeux que tu veux t'investir. Clairement, on voit que c'est du très, très beau jeu vidéo. Là. Okay. Sauf que c'est ça. Sauf que là, je suis dans le bout qui mettent la place. Il y a beaucoup de cutscenes. Fait que j'ai pas tant joué que ça jusqu'à maintenant dedans. Dans le fond, tu pèses sur on, puis tu laisses ça
C'est ça. Tu regardes. Puis tu as quand même des choix, là, puis tu le quittes à faire. Mais je veux dire, c'est beaucoup moins. C'est pas. À mon souvenir, il y avait d'autres Assassin's Creed que c'était plus rapide un peu. Mais ça reste que là, le côté visuel est écœurant. C'est super beau. C'est, côté histoire, côté histoire, tantôt, Patrick était avec moi, puis pendant je jouais, là, en fait, là. Puis ça donnait des éléments d'histoire que Patrick qui me disait que c'est vraiment. Il a écouté des documentaires sur les samouraïs, puis c'est textbook les livres d'histoire. Tu sais, c'est où à peu près. Là. Fait que c'est vraiment. On voit que Ubisoft, c'est une compagnie qui met le paquet pour justement. Mais depuis le début des Assassin's Creed, c'est la seule compagnie, je crois, qui engageait des historiens. Oui, c'est vrai. Pour être sûr que ça soit accurate. Là, j'ai de la misère à. Étrangement. C'est bizarre. Étrangement, oui. T'es fidèle à l'histoire, là. Ouais, c'est oui, ça. merci. Il fallait que ce soit l'anglophone qui me reprenne. C'est bizarre, ça. En tout cas. Mais quand je parlais d'histoire, est-ce que, comme exemple, tu es engagé, veux-tu continuer à jouer? Oui. Oui. On parle juste de visuel, puis... Oui. OK. Oui. C'est juste que tu vois qu'ils mettent la place, tu sais. Fait que je m'attends à ce que... Parce qu'il est basé sur l'histoire de 2 personnages. Fait que là, j'ai eu le temps Ma blonde a commencé le jeu avec moi. Fait qu'elle a comme joué un des deux. Les 2 personnages, moi, je n'ai juste joué un. OK. Fait que tu vois, genre, je veux me rendre beaucoup plus loin pour être capable de vous faire. Au pire, je ferai un épisode spécial. Avec ta femme? Avec ma femme, peut-être avec Val aussi, là, qui a parlé parce qu'elle l'a aussi. Fait que peut-être être capable de pousser ça davantage puis en parler. Fait que Assassin's Creed Shadows, ça va venir éventuellement, je vais vous en parler. Et surtout, si je suis capable, j'ai vu cette semaine une annonce concernant un nouveau Ghost Recon qui s'en viendrait. Basé au Vietnam. Et ça déjà d'avance, on vient de taper dans mon target direct. Là. C'est vraiment quelque chose que... La dernière fois de jouer Ghost Recon, c'est quand? Il y a très longtemps. Ça a-tu bien vieilli? Ben, moi, le Ghost Recon que j'ai joué, il y a très, très longtemps. J'essaie de me replacer, c'était lequel? Hey, écoute, je pense que c'était sur mon vieux PC. Là. C'était des... Pentium 4, là, tu sais, genre. C'était encore quand c'était des Pentium, là, fait que... mais, en tout cas, juste avoir le visuel, j'ai pas mal plus le goût de donner une chance, tout ça, puis ça serait le genre à me relancer dedans. Là. C'est console, ça? Bonne question. Carl. Ouais, c'est ça. Non, je t'attendais pas que je pose des questions sur ça. Ouais, non, pas tant, parce que j'ai pas tant fouillé non plus pour m'assurer de la vivacité de tout. Je me dis, de toute façon, on a... En parlant avec Ubisoft la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, ils m'ont confirmé qu'ils allaient nous mettre sur la liste pour avoir les informations. Fait que c'est pour ça que présentement, ça serait purement de la rumeur, de ce que je comprends. C'est bon. Fait que ça serait supposément... Allegedly. Ça serait supposément quelque chose qui s'en viendrait. On va certainement vous avoir des informations supplémentaires et on va avoir les informations directement de la source d'Ubisoft. Fait que, tu sais, quand on va vous en donner. Hein? 2 coins de rue de chez nous, ça. Yes! Quand on voit ça, quand tu vois dans Assassin's Creed Shadows, là, on voit où lequel division d'Ubisoft a travaillé dessus. On voit que Québec est très présent dans cet ouvrage. Là. Ben là, dernièrement, il y aurait eu une division dans Ubisoft de la façon de séparer. Il appelle ça des maisons de création, je crois. Là. Puis c'est, mettons, Far Cry, Assassin's Creed, c'est Ghost Recon, t'as autre affaire, c'est comme divisé. Ouais. Fait que, comme un peu, ils ont fait avec Battlefield aussi. Je pense qu'ils ont fait ça aussi dans l'univers. C'est qui fait Battlefield, je me souviens plus? EA, oui, c'est ça. EA a fait la même chose. Ils ont comme divisé un peu le... C'est peut-être une façon de gérer ça puis de sauver les meubles ou whatever, peut-être. Là, je ne sais pas exactement. Sait-on jamais. Écoute, je ne suis pas gestionnaire. Hein, je suis éducateur. Ou peut-être c'est plus facile à vendre aussi après. Peut-être aussi. C'est triste à dire. La manière, l'économie dans le jeu vidéo, n'importe quoi avance. Il y a beaucoup de grosses compagnies qui arrivent, puis ils arrivent à jeter la compagnie, puis ça, il va démanteler. Mais c'est déjà démantelé d'avance. Ça va être peut-être plus facile à... Juste spéculation que je fais. Oui, mais en tout cas, on souhaite que ça longue vie à Ubisoft. T'sais. Ah, OK, ouais. Oui, c'est sûr. Sean, t'es arrivé tantôt, tu me dis, Carl, as-tu vu les premières images d'Henry Cavill? Là, j'étais sûr, je dis, all right, les premières images du film ou de la série Warhammer. Oui, t'es sûr que t'as pensé ça, c'est sûr. Mais c'est pas ça qu'on a vu. Non, on a vu, c'était Henry Cavill a posté sur Instagram la première photo de lui en Connor McLeod de Highlander.
On voit pas grand-chose. Là, tu m'as dit, Carl, va voir ça. Puis j'ai comme c'est juste un gars avec un manteau de cuir. Oui, avec une épée. Ouais. Ah, j'ai même pas vu l'épée. Ah oui, on voit à côté de lui. Okay. Ouais, c'est juste ça. Il est dans une église, puis il est là, ou quelque chose de même. Là. C'est pas le meilleur photo ever, mais au moins, regarde, on sait que Highlander s'en vient. C'est plus une rumeur, c'est pas que la production va commencer, c'est vraiment... on avance dans quelque chose de concret et de réel après des décennies des rumeurs puis des rumeurs. Là. Oui, ça va être... Mais en même temps, ça veut dire s'il est en train de faire ça parce qu'il était blessé en faisant le tournage, il a fait blessé au pied, je pense, ou même, je ne me souviens pas exactement. Ça veut dire que ça va retarder encore son projet de 40 000, par exemple. On verra. Moi, honnêtement, ma théorie à moi, là, c'est que Henry Cavill tripe tellement 40 000 qu'il veut être sûr qu'il va nous faire de quoi qu'il y a de l'allure. Qu'il va prendre le temps qu'il faut parce qu'il veut pas garrocher ça. Puis que c'est un one-shot. Là. Oui, il y a eu un épisode de Secret Level qui a été basé sur l'univers de 40 000. Si vous avez trippé là-dessus, abonnez-vous à Warhammer Plus. Là, vous allez avoir full d'animation de qualité. Mais, tu sais... C'est comme, mis à part ça, la prochaine shot, c'est le projet Cavill. Oui, mais parce que c'est triste de dire, à part Superman, Cavill n'a pas fait des gros succès non plus. Il a eu un rôle secondaire dans Mission Impossible, oui, mais à part de ça, tout qui sort fait de cinéma, c'était pas des gros succès. Non, mais la première saison de Witcher, c'est quand même passé, c'est quand même connu. Je veux dire, il y a 10 ans de ça. Ouais. 10 ans déjà? C'est pas 10 ans, mais c'est longtemps. Là. Ça fait déjà quoi? 6-7 ans à peu près. Mais c'est ça. C'est longtemps qu'il y avait un succès. Ouais. C'est un gros succès. Là. Là, c'est sûr, s'il n'y a pas de succès avec Highlander, penses-tu que ça va tuer tout le momentum en arrière de lui avec ce Games Workshop Shark s'il n'est pas capable de faire un succès quelque part? C'est sûr, Highlander, c'est fait par l'équipe qui a fait John Wick. C'est le même réalisateur. Oui, ça va être action-pack, c'est sûr. Mais si ça devient une flop... As-tu réécouté l'ancien, il n'y avait pas longtemps? Ouais, mais... Ouais, mais on parle des années 80. Oui, je sais, c'est mais les années 80. C'était donc bien hot. Puis quand je l'ai réécouté, j'ai fait « Ah, OK! » L'histoire était correcte, là. Oui. Mais on a tout capoté dessus pareil. Ah oui, Christophe Lambert, là. Avec son style d'accent. Écossais. C'était pas écossais, ils pas en tout. Non, c'est ça. Il y a une raison pourquoi que Arcade Québec, quand ils donnent des notes, ils appellent ça des Christophe Lambert. Ils cotent ça en Pogo puis en Christophe Lambert. Oh non! OK. Ouais. Pogos are good, Christophe Lambert's not. C'est ça? Je sais pas. OK. Je me rappelle plus. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait ça. Là. D'ailleurs, ça me manque. Fait que... OK, c'est bon. Mais te vois-tu, sais-tu, Henry Cavill avec Highlander, sais-tu va être le véhicule que Henry Cavill a besoin pour mettre plus de pouvoir derrière son nom? Non, je pense pas qu'il y a besoin de ça. Ouais, parce que son nom est en train de caler, là, c'est ça la chose. Là. Ouais. À part de Superman puis Witcher, il a fait quoi dernièrement qui était « Oh wow, c'est vraiment bon, qu'est-ce qu'il a fait? » Ben, le pire, c'est que le gars là, pourrait facilement il a fait tout le temps avoir comme la job avec des films d'amour pour les filles. Là, ils vont tout le temps... Il pourrait facilement faire de la cash un peu par an. Non, je parle pas du cash de lui-même, je dis le pouvoir de son nom. Regarde, on met tout notre argent derrière son nom pour avancer un projet. Comme le dernier film qu'il a fait, un des derniers films qu'il a fait, le Ungentlemanly Warfare. Oui. Moi, je l'aimais bien, mais pas grand monde l'aimait, là. C'est pas le meilleur film de l'année, là. Même c'est le gars de Reacher qui est dedans, là. Il joue un Allemand assez très fucké. T'as pas vu le film non, encore? Non, je l'ai pas vu. Je sais qu'il y a Isa Gonzalez, justement, là, qu'on a dit au début du show. J'ai oublié son nom, le gars dans Reacher, là. C'est quoi l'acteur qui joue dans Reacher? Gros gars, j'ai oublié son nom, là. Oui. Le rôle qu'il joue dans ce film-là aussi, je comprends pourquoi c'était pas un succès. OK. C'est du fun, j'ai du fun, mais je comprends pourquoi il n'a pas fait des millions. Là. Tu filmes à popcorn. Vraiment, oui. Assis chez vous, quand par exemple, tu rentres dans un club de location de vidéos dans le temps, là, puis ils disent « Oh, c'est le seul copie qui reste, parce que tout le reste de stock est bon et parti. Oh, je prends celle-là. » C'est vraiment ce style de film-là. Je fais une action, mais tout le reste de Die Hard sont partis. Oh, je vais prendre celle-là. Tu sais, tu dois prendre ce qui reste, là. Si c'est pas bon dans un bar à 3 h du matin, c'est pas bon dans un club vidéo non plus. Ouais, mais comme tu dis, c'est juste ça. Il reste juste ça, puis t'es déplacé pour quelque chose. Ouais, j'ai déjà entendu ça dans un bar aussi. Oui.
Nice. C'était pas moi, là. Oh non, Ni toi. OK, c'est bon. On essaye. C'est pas une histoire attendue. OK, c'est bon. Regarde, j'aime mieux pas m'en rappeler. C'est comme ça. Fait que, parlant de pas se rappeler, oui. Te rappelles-tu qu'il y a un film qui est sorti en 1997? À l'époque, on jouait pas mal à Warhammer, 40 000. Oui. On tripait beaucoup. On avait l'impression que c'était le mélange de la garde impériale et des tyrannides. Starship Trooper était sorti en 1997. Ça avait quand même été une belle surprise. Mais même cheesy si as fuck, tellement cheesy bon. as fuck. Cheesy as fuck, mais bon en même temps. Puis après ça, j'ai appris que c'était fait sur une livre. J'ai jamais lu de livre, par exemple. Oui, je n'ai vu une copie l'autre jour, mais ça a l'air que le livre, c'est vraiment pas pareil. Puis là, justement, Sony a annoncé cette semaine qu'il va y avoir un reboot de Starship Trooper plus adapté au roman que ce qui avait été fait en 1997. Ah, OK. Mais il n'a jamais lu le livre, ça, on peut pas comparer. Ben, j'ai déjà entendu parler souvent du livre, parce que c'est quand même un classique de la littérature de science-fiction. Ça a l'air que c'est beaucoup plus quelque chose qui critique justement le service militaire et tout ça. Là. C'est comme beaucoup très anti-guerre. Ça a été rédigé quand même. Je crois que ça a été écrit dans les années 50. Là, c'est ça se peut. Oui. Je dirais dans la première demi du siècle, du siècle d'avant, en fait. Fait que c'est quand même quelque chose de vieux. Puis si on y va avec une version qui ressemble plus au livre, je vais être curieux de savoir où c'est qu'on va avec ça. OK, je comprends. C'est quand même une bonne maillotche. Là. J'en ai vu une copie physique du livre là, qui a traîné l'autre jour. J'étais justement au cinéma Le Clap, puis il y en avait une. J'ai fait « Ah, je l'achète dessus. » Puis c'était une copie en anglais. Là, puis c'était quand même une bonne brique. Là, fait que, je me suis dit, moi, lire un livre en anglais de 500 pages, genre, ça peut être pénible. Surtout si c'est pas bon. Surtout si c'est pas bien écrit. Le dernier roman en anglais que j'ai lu, c'est un roman de Necromunda. Là. Oh, OK, ouais. Ouais, en high gothic, là. Ça avec, c'était un peu... quand l'anglais, c'est pas ta langue première, faut que tu veuilles un peu plus. Oui, hein, c'est ça. Faut passer au travers, là. Ouais, je comprends. Ouais, c'était ça, là, Starship Troopers, c'est-tu une suite, un reboot, un remake? Reboot. C'est une reboot. Okay. Il commence vraiment à zéro. Supposément. Allegedly, comme on a dit. Mais c'est ça. Fait que, ça devrait être ça. J'ai bien hâte, moi, je veux dire. J'avais bien apprécié le premier. Là. C'était... Oui, le premier. Pas deuxième. Pas troisième. Ça dépend. Je pense que je les ai pas toutes vues. Mais tu sais, c'était vraiment pas égal. Là. Le premier, ça a été fait pour le cinéma. Comme tu l'as dit, cheesy as fuck, basé beaucoup sur les effets spéciaux, puis le scénario prend le bord. Le sergent joué par Clancy Brown. Moi, je me souviens de ce gars-là. Il était hot, lui, là, je trouvais. Là. La scène des douches mixtes dans l'armée, ça avait... suscité beaucoup d'émoi. Fait que c'est ça. Mais fait que je me souviens, c'est vrai, là j'ai une flash, là, c'est vrai. Peut-être c'est Loretteville. On allait ensemble en gang pour aller le voir au cinéma. Ouais, là tout le monde je me souviens là. Puis après ça, quand ça avait sorti en VHS ou DVD, c'est souvent ce qu'on mettait en arrière en boucle pendant qu'on peinturait des figurines. Fait que donc Starship Troopers, ça va être à checker. En tout cas, quand on va avoir de l'information supplémentaire, on va vous en donner. Je veux, avant de prendre une courte pause, réagir à Daredevil Born Again. Oh, le trailer qui est sorti cette semaine. T'as regardé? As-tu pu le temps de regarder? Oui, j'ai regardé, oui. Qu'est-ce que ta première impression? La première impression, c'est que j'ai trouvé, il est où le Punisher? Oh, il y a une coupe de passe que c'est possible, c'est lui, là. Mais moi, la version que j'ai vue, c'était vraiment pas... Je crois qu'il n'était pas optimisé. Fait que la qualité de l'image était vraiment pas vargeuse. C'était quasiment comme écouter un preview de film dans les années début 2000 là, sur Internet téléphonique. Là. Tu vois, genre, c'était très pixelisé, c'était pas net. Fait que je peux pas te dire à 100%. Parce que m'amener une scène, quelqu'un qui rentre, on voit bas le sol, mais quelqu'un qui rentre avec un trench. Puis la manière qu'il marche, là, c'est d'impression, c'est John Berthal. Ouais. So, c'est OK, Punisher là, mais juste Daredevil en noir. Ça va être intéressant. Ouais. S'ils arrivent ce côté-là dans l'univers des comic books, là, quand Daredevil est habillé en noir, là, saison 2 va être pas mal plus va tirer plus côté qu'est-ce que la saison de Netflix a nous donné. Oui. Côté action, côté violence, là, ça va être un petit peu plus que Tu y crois?
Parce avec que, le trailer, là, on avait peur que ça soit très nerfé quand ça a fait le switch à Disney. Oui, ils ont Tant qu'à moi, ça l'a été. Wow, réajusté. Ouais, mais pas bien réajusté. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'était pas comme la première, deuxième saison qui était disponible sur Netflix. Non, c'est sûr. Mais parce qu'on sait qu'ils ont fait un remake, mais ils ont décidé de tourner le tournage au complet de saison 1. Ah oui, ils ont tout scrappé puis ils ont parti à zéro. Là. Puis ça se voit, là. La partie qu'ils ont gardé, ça se voit que c'était... il y avait une autre idée dans la tête qu'elle s'en allait, Daredevil, puis je trouvais que ça n'a pas bien fonctionné dans saison 1, mais les petites choses qu'ils ont ajoutées pour mettre plus, exemple, la relation entre Kingpin puis Matt Murdock, je trouve ça intéressant. Plus avant, ce côté de même New York. Puis dans le deuxième, là... juste avec le trailer. C'est juste le trailer, ça se peut ça va être vraiment pas ça. Peut-être c'est juste on a tous vu les meilleures passes qui s'en viennent. Là. Ben, moi, j'ai trouvé qu'on a tout vu puis on n'a rien vu. Tu sais, je veux dire, c'était pas... je comprends. Puis malheureusement, souvent, quand on voit un trailer de film qui ressemble à ça, on dit toutes les meilleures passes dans le trailer. Tu sais, c'est souvent... Mais au moins, on sait que c'est une série. Oui. On sait que c'est garde. Ça se peut qu'il va planter pendant un épisode. Là. Mais en espérant que ce que j'ai vu, il va y avoir des hauts et des bas. En espérant qu'il y aura plus de hauts que de bas. Parce que toi, t'as pas trippé sur Paradise, je pense que tu l'avais même pas fini. Non. Mais moi, j'ai bien aimé Paradise. Le trailer de la saison 2 est sorti. Puis je m'attendais vraiment pas à ça. Okay. Mais j'ai l'impression qu'on a tout vu ce qui va se passer dans la saison. OK. C'est dans le trailer. Bonne affaire, mauvaise affaire? J'ai un mauvais feeling. Oh, OK. Ça a l'air excellent, mais j'ai un mauvais feeling à ce niveau-là. Que tu as vu la série au complet? Malheureusement. Fait que, mais prove me wrong. Là, je veux dire, vous avez juste à me montrer que j'ai pas raison. Là, puis tant mieux si c'est pas ça. Puis tant mieux bientôt, hein, oui, c'est fin février. Je sais pas bien. Mais tu vas regarder. Je pense. Vas-tu regarder pareil? Oui. De vous donner une chance pareil. Je vais peut-être. Vois-tu, Valcyr, j'y ai parlé aujourd'hui. Elle a terminé dans les derniers jours. J'ai dit, ça faisait beaucoup de stock, là. Elle m'en parlait. Puis, parce qu'ils vont parler de telle personne. J'ai dit, boy, Val, ça fait à peu près 2 ans que j'écoutais ça. C'est ça. 1 an, 2 ans. Non, 1 an. C'était en 2025. Je me rappelle pas de tout, là. Ça fait quand même un bout, là. Puis elle dit, au pire, elle dit, tu tapes juste sur le dernier épisode, tu vas être correct. Tu tapes le dernier, puis... Parce que j'ai regardé le dernier épisode. Moi, j'ai pris du temps pour finir cette saison-là. Puis, oh mon Dieu, j'avais misère. Puis quand la manière ça finit, je fais, OK, on n'a pas besoin de deuxième saison. On peut finir ça là. C'est correct. Parce que j'avais l'impression, comme tu dis là, ça va être trop prévisible. Comme le trailer, tu as vu pour la saison 2, j'ai tout vu. C'est ça l'impression que j'ai vu le dernier épisode de saison 1. OK, j'ai pas besoin de saison 2, je sais qu'est-ce qui s'en vient. Ouais, ben j'aurais pu... si tu me le demandes, là, j'ai trouvé ça excellent. Vraiment, vraiment bon. Mais si tu me le demandes, j'ai-tu plus le goût d'avoir une nouvelle saison de Silo ou de Paradise? J'aurais pu me dire, regarde, on termine ça comme ça avec Paradise, c'est correct, comme tu dis. Oui. Sinon, c'est juste d'extra, ça va être du bonbon, mais je pense qu'on s'en va totalement dans une autre direction, fait que ça va être de quoi peut-être à surveiller. OK. Sean, on prend une courte pause. Très bonne idée. Puis on vous revient avec d'autres éléments. Plonge dans un univers disjoncté, des événements Battlefield avec des prix à gagner, des mini-jeux chaque semaine avec des cadeaux Amazon et des tutoriels de hacking. Inscris-toi dès maintenant à crackthecode.ca, tu veux pas manquer ça. Nah, don't try it. Don't try it. On est de retour de la pause. Je consomme dans le cœur puis j'en bois, là. Oh, c'est bon, là. C'est bon. Juste le plaisir, là. C'est un plaisir de goûter à du Pepsi, là. Qu'est-ce qu'ils mettent là-dedans, là? Ça vient me chercher, là. À 100 000 $, Chris, quand ça rentre dans la gorge, le goût, tout de ça, là. Vous savez ce qu'on dit, hein? Vous voulez que votre femme vous regarde comme lui, il regarde son 2 litres de Pepsi? C'est la rubrique dégustation de KBSF. Oui. Là, dernièrement, la semaine passée, on a commencé ça. À défaut de boire de la bière, on va tester pour vous, continuer à tester pour vous la caisse de Soda Jones basée sur l'univers de Fallout. Oui. Ce soir, pour me le faire, j'ai laissé la bouteille là-bas. Oh non! Mais en gros, ce que ça dit, c'est rafraîchissez-vous avec le bon vieux goût, la recette créée en 1918 de Sunset Sarsaparilla. Colin, encore une fois, Fallout. Oui.
Et là, il va avec un classique, c'est quand même... Oui, hein? On tombe dans Fallout New Vegas avec la Sunset Sarsaparilla. Oh, c'est ça. Dans le fond, c'est plus de boissons de Fallout New Vegas, c'est ça? Exactement, Okay. exactement. Ça Okay. se trouve aussi, je crois que dans Fallout 4, on peut en trouver. Mm-hmm. Il y en a dans certains autres Fallout, de ce que je me rappelle. OK. Mais à base, c'est Fallout 3, Nuka-Cola, Fallout New Vegas, Sunset Sarsaparilla. Pourquoi Sunset Sarsaparilla? Pourquoi? C'est pas. Pour que ça fasse cowboy. OK. Je comprends. Puis ça... Wild West. Dans le temps, on se disait tout le temps, ouais, c'est quoi de la sarsaparilla? Puis, tu sais, puis on a tout le temps cru que ça serait probablement de la root beer. Puis OK. c'est là qu'il nous On reste va à goûter tester là. ça. Vas-y, Sean. OK, c'est bon. Bon, à l'odeur, Ouais. c'est root beer. À l'odeur, c'est carrément ça. C'est ça que j'ai entendu dire aussi par les gens qui en parlaient sur Internet. Reste à savoir, est-ce que c'est une bonne root beer quand même? Oh! Je pense la glace a tué un peu le goût. Pour moi, c'est dilué un peu. Là. Oui, mais... Ouais. C'est bien froid, mais... Ouais, pour moi, c'est dilué non, mais un moi, peu. ouais, peut-être, C'est correct, mais moi, je la trouve bonne, honnêtement, justement. Je trouve que des fois, la root beer, c'est trop sucré. Là, peut-être... C'est pas crémeux, comme du Red Root Beer. C'est ça Ouais. la chose. C'est comme plus liquide. Là. C'est comme... Ben, moi, vois-tu, c'est ça que j'aime. Avec. Ah oui, moi, le Root Beer, là, comme le 1W, là, le petit côté crémeux, là, gazeux, qu'il y a une bonne tête dessus, là. Celle-là, c'est correct. C'est passable, mais je préfère l'autre semaine passée. Oui, C'est ben trippant, l'autre. le Quantum, ça, Quantum, c'était vraiment bizarre. Mais ça, trippant, c'est là. carrément, c'est une root beer. Là, Oui, c'est un Root Beer. Si, c'est Ça le fun ressemble à- d'avoir, c'est le fun d'avoir la bouteille, Oui. c'est le fun d'avoir le... Puis ça a l'air, je crois qu'il y a certaines capsules qu'on peut avoir, il peut avoir l'étoile bleue dedans. Oui. Est-ce qu'on va l'avoir, je ne sais pas. On dit 1 sur 12. C'est ça que j'ai lu sur Internet. Ah ouais? Là, dans 1 sur 12, il y a une étoile bleue. On a quand même 3 dans la caisse. 3, Ouais. 4? 4. On en a quand même 4. Fait que Ok. une caisse sur 3 devrait l'avoir. Oui, peut-être. On va voir. On va voir si on est chanceux, mais pour l'instant, la première capsule de Sunset Sarsaparilla, on ne l'a pas eu. Toi, Pat, vite de même. Thumbs up, thumbs down. Correct? Yeah. Ouais. Moitié vers Moitié. le haut. Hein. Ça ressemble, si si t'es une fan de Racinette, là, ça ressemble à une Mugs. Oui. C'est pas du AMW avec une grosse colle qui est dessus. Là. Ça, c'est plus une Mugs qui est... C'est passable, ça va bien. Ouais. Mais ouais, je pense la dilution de la glace a comme affecté un peu. Pour Ouais, moi, ouais, anyway. ouais. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai ce genre de breuvage comme ça. C'est rare que je peux prendre de la liqueur comme ça. C'est un à côté spécial. Là, vous comprendrez qu'il y a diabète. On la partage à 3. Puis, Tu t'en masses. ouais. Tu t'en masses. mais, je me dis, cet après-midi, gamer, repartir à New Vegas. Oh! Les 2 pieds sur le pouf, tu t'en Mhm. débouches une ou t'écoutes ton épisode de Fallout, la série télé. Parce que c'est là qu'on s'en va. Oui, ben oui. On a eu l'épisode 7 qui est sorti cette semaine. Oui, moi j'ai vu ça avant Carl, puis moi sur des messengers, tout ce que j'ai dit c'est au Canada. Puis tout de suite Carl dit don't spoil anything. Non, mais oui, mais j'ai vraiment apprécié. J'ai bien Oui. aimé l'épisode. Oui. Ça, là, qu'est-ce que t'as aimé Mais là- avec cet épisode-là? C'est quoi t'as aimé? Qu'est-ce qu'il y a de sorti? C'est quoi qui est remarqué le plus dans cet Ben, épisode-là? c'est le au Canada, justement. Ouais, C'est le côté canadien. Là. Oui, hein? Les cales là-dedans. Là. Oui. C'est Get back to your concentration camp, you hoser. qui est très d'actualité, malheureusement. Il n'a pas dit concentration camp, il dit internment camp, Ouais. excuse-moi. C'est ça le terme canadien qu'on utilise aussi. On n'avait pas des concentration camp, on avait des internment camp. Mais j'aime bien le fait que ça, falloir que ça se passe aux États-Unis. Oui. Puis là, tu sais, il annonce que quelqu'un a tué quelqu'un, mais c'est pas important, c'est le fait du passeport canadien qui. Oui, c'est ça, une identité. C'est ça. Tu sais, c'est comme. Oui. Quoi? Canadien? C'est comme. C'est pas grave si t'as tué quelqu'un, c'est pas grave, mais tu es une Canadienne? Non, ça marche pas. Get out of here. Ouais. Go away. C'est Ah, drôle. puis j'ai bien aimé de la façon dont c'est approché. Puis si vous le savez pas, là, ben dans le lore de Fallout, C'est ça. les J'ai hâte États-Unis d'entendre ont annexé le Canada. Mhm. Fait que, tu sais, ça semble important. Puis, tu sais, ça s'est pas fait de façon... mais en fait, ils ont annexé le Canada pour être capable de mieux aller se battre à Anchorage. Mhm. Ça, c'est la version qu'ils disent. Mais, tu sais, mais j'ai trouvé ça le fun qu'ils sont allés jouer là-dedans. Mhm. Mais la seule chose qui me déplaît du 7e épisode, Ouais. c'est... Ça veut dire que le dernier épisode, là...
faut qu'il se passe bien du stock dedans. Là. Pourquoi tu dis ça? Ben, parce que c'est le dernier, je veux dire. Je sais, mais qu'est-ce que ça veut dire quoi? Tu penses que... Je trouve tu sais, la saison 1, on avait vu comme le crescendo, on le voyait vers où ça s'en venait. Là. On disait, il va se passer. Mm-hmm. La big bataille de la fin, il va se passer. Là, Lucy va tomber sur son père. Tout ça. Là, je me dis, OK. So, toi, l'avenir pour une saison 3, tu penses que... La saison 3 est déjà annoncée. Là. Elle a déjà commencé à tourner, je crois. Là. Oui, mais comme je dis, ça veut dire que tu penses pas que le dernier épisode va mettre la table pour saison 3? C'est sûr et certain. Mais j'aimerais pas ça que ça... J'aimerais ça dire qu'on puisse finir... Comme, tu sais, la première saison avait fini avec un gros bout de l'histoire, puis une ouverture vers autre chose. Oui, tout de suite. Mais là, j'ai peur que ça soit... On finit ça, bam! Trop vite. Je croche. I don't know. J'ai pas cette impression-là parce que moi, je suis pas une fan de jeux. J'ai pas nécessairement que je suis pas un fan de jeux. Ça se peut que j'ai aimé les jeux, là, mais j'ai jamais joué. La manière que j'ai vu l'épisode 7 mettre la table, c'est pour quelque chose de gros pour saison 3. Ouais. Parce que là, j'ai l'impression, l'impression que j'ai, ils vont juste boucler ou mettre en fin une série d'histoires, puis il va commencer dans d'autres choses. Parce que dans le 7e, là, on n'a pas vu Ron Perlman, là. Non. Pas là. C'est ça. Ce côté-là, dans l'épisode 6, ce côté-là, on voit zéro dans l'épisode 7. Dans l'épisode 7, il y a plus de flashbacks que d'autres choses. Puis la manière ça finit, c'est ça, je sais pas ce que je comprends. Oui, je comprends exactement, mais avec le lien dans le jeu, Mr. House, lui, il fait quoi? Parce que là, il prend une grosse tournure là, dans l'épisode 7. Là. Moi, je trouve que c'est quelque chose de gros. Oui. Mais peut-être pas. Mr. House, c'est un gars important, mais en même temps, dans le jeu, ils nous disent qu'il est important. Dans le concret, il est pas tant important. Je veux pas... Si vous avez jamais joué le jeu, je veux pas spoiler. Même là, regarde, ça fait combien de décennies que les jeux sont sortis? Ouais, mais là, il y a comme une nouvelle génération qui trippe à connaître. Là, mais il y a du monde que je croise au travail qui n'ont jamais joué un Fallout qui disent ben là, avec Luna, qui vient avec Amazon, ben je peux avoir accès au jeu. Oui, mais New on peut pas tout protéger des choses qui datent de 10 ans. Là. Je sais bien, mais tu sais. C'est comme, vas-tu vraiment dire que tu peux pas dire que Luke, son père de Luke, c'est Darth Vader, là? Ça faisait déjà 40 ans, là. C'est une spoiler rendu là, 40 ans plus tard. Ah non, je sais bien. Mais c'est pour ça que l'occasion. Hey. Des fois, on sait jamais. J'ai jamais vu de Shining, ça te donne une idée. Oui, je sais. Mais si je dis que tout le monde meurt dans le film, es-tu surpris? Non. Non, c'est ça. 50 ans plus tard. Es-tu sûr? C'est ça. C'est pas vraiment du spoiler. Là. C'est pour ça que je dis, parce que là, parce que c'est comme... Encore une fois, c'est pas basé dans Fallout, c'est pas basé dans les jeux. C'est inspiré les jeux, mais c'est pas, ça passe. Qu'est-ce qui se passe dans la série, ça passe pas dans les jeux. Mais là, on voit des choses dans le jeu qui, j'ai l'impression, ça prend plus de place. C'est pas une adaptation du jeu comme Last of Us a essayé de faire. Ouais. C'est vraiment une histoire. C'est based dans l'univers de. Une histoire dans l'univers de. Qui passe après les jeux. Après, avant, il va pouvoir faire bien les affaires. Ouais, c'est ça. Mais là, moi, je parle, dans cette saison-là, ça passe après les jeux, si je comprends bien. Après Vegas, si je comprends bien. C'est ça, il faut qu'il nous arrive avec des réponses parce que sinon, pour l'instant, j'aurais de la misère à cibler. OK, c'est bon. C'est ça, c'est mon chose parce que... Après moi, on va le savoir après le prochain épisode. Oui, hein? OK, c'est bon. Je pense que le 8e va répondre beaucoup de questions ce côté-là, côté jeu puis télésérie. De dire quand exactement ça se passe, tout ça. Parce que, comme dans l'épisode 5, quelque chose de même, il a ajouté Robco. OK, c'est quoi le lien? Pourquoi ils sont là? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Puis là, t'as Mr. House qui dit dans les jeux, c'est pas une grosse partie, mais dans la télésérie, il a un rôle important pareil. Même qu'il n'est pas souvent là, son influence est importante sur des choses qui se passent avec soit des volts, puis des... OK, t'en veux-tu un peu des réponses là, pour t'aider? OK. Oui. New Vegas... Ouais. C'est la ville contrôlée par Mr. House. Ah, OK. Mr. House cherche, c'est un peu comme une espèce de Elon Musk, là, cherche à capoter au niveau technologie. Puis une des choses qu'il veut, c'est la vie éternelle. OK. Ah, OK. C'est bon. Lui, dans son projet, son but, c'était de dire, je vais avoir une ville super belle qui est New Vegas, puis mon armée, ça va être des robots. Parce que moi, je vise,
je ne me rappelle plus comment est-ce qu'on appelle ça, quand tu te fais transférer ta conscience dans un robot, là, tu sais, dans une intelligence artificielle. C'est un peu ça. OK. Fait que tu comprends, il s'est dit, ben là, si je vis éternellement, mon armée, ma sécurité, ils ne vivront pas éternellement. Fait que c'est pour ça qu'il y a eu un gros partenariat avec Robco, OK. qui est la compagnie qui fabrique les robots. OK, c'est bon. Sur ça, j'ai été curieux avec aussi le côté des armes nucléaires qui ont... ils parlent souvent, mais ne donnent pas de réponse. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, mais dans le jeu, c'est la même chose. Ils donnent des réponses. Tu n'as jamais eu de question d'armes nucléaires dans le jeu. OK. Pas à mon souvenir. Ça fait quand même longtemps. Là, je veux dire, je pense que c'est 2008. Là. OK, c'est bon. Ça fait quasiment faire 20 ans. Là, à part qu'il a droppé des bombes, là, à part de ça. Ben même pas. Dans New Vegas, je m'appelle bien, on nous parlait pas que c'était... Il y avait comme pas un lien entre Mr. House et les bombes. OK, c'est bon. C'est comme si c'était plus... Probablement, dans le temps, on disait probablement la Chine a droppé les bombes. OK, c'est bon. New Vegas a simili-survécu. OK, je comprends. C'est intéressant. Ce côté-là, c'est que je comprends un petit peu plus. Là, le côté canadien, là. Surtout de la manière que ça finit, là. Est-ce que ça, c'est dans le jeu aussi? Non. Non? OK. La seule chose que... Ouais. Mon frère vient de me tendre un papier qui disait à New Vegas, je tuais Mr. House avec une pelle ronde. OK, c'est bon. Ouais. Il voulait pas de micro, là. Mais oui, on l'a pas mal tout fait. Mais vous savez du Mr. House dans le jeu, c'est un robot? As-tu réussi d'avoir son... Quoi? Ouais, c'est un peu comme un empereur à 40 000. Il est comme maintenu artificiellement en vie. Là, OK. Tout asséché, puis c'est comme... Il parle à travers comme un robot. Là, OK. So, cette technologie existe dans les téléséries. Si t'as pas vu ça, c'est intéressant. Ben, il y a des affaires qu'on a vues. D'ailleurs, il y a plein de spéculations. Là. Dans le début dans un des trailers qu'on voit, maintenant, on le voit avec un casque avec plein de lumière sur le dessus. Puis en même temps, il y a dans... Far Harbor, qui est un supplément de Fallout 4. On voit une espèce de synthétique qui a un casque avec les mêmes genres de lumière sur la tête. OK, c'est bon. C'est où est-ce qu'on va, je ne sais pas. Okay, ils vont dessus. Bon. Puis ils se permettent de changer des affaires. En même temps, ils répondent à des questions qu'on a toujours eues qui n'ont jamais été répondues dans le lore. OK, c'est bon. Puis là, comme je dis, le côté canadien, là, ça commence OK, je ne m'attendais pas à ça. Ouais. Que surtout la phrase clé, puis on voit partout, c'est rendu une mime là, sur l'Internet. Là, j'adore cette phrase-là. As-tu vu ça? Laquelle? Il dit... c'est ça. La mère a dit à sa fille. Oui. Oui, ça. C'est la phrase. Je veux pas le dire parce que c'est plus fun de la voir quand tu regardes l'épisode. Oui, je veux pas spoiler ça. On veut pas, non, je voulais te dire. OK, Frasper va trouver comme une mime à m'emmener. C'est puissant. C'est très puissant. Puis ça montre vraiment une animosité des Canadiens envers les Américains. Oui, c'est bien dit. C'est fun. Oui. Mais dans le jeu, as-tu le même sentiment? Non. OK. Dans le jeu, là, il y a vraiment peu de choses qui ont rapport vraiment qu'on entend parler avec le Canada. Il y a peut-être juste un écran qu'à un moment donné, quand le jeu se load, qu'on voit US to Annex Canada. Okay. On voit une carte des États-Unis avec des flèches vers le Canada. OK, c'est bon. C'est à peu près tout. OK, c'est bon. C'est à peu près tout ce qu'on a. Puis, il y a toujours eu des rumeurs. Bethesda, des fois, passait puis t'entendais une pelle à dire « Hey, si on part à un nouveau Fallout, vous voulez que ça se passe dans quelle ville, dans quel coin? Okay. » Canada sort souvent. Okay. Sort souvent des noms. OK, c'est intéressant. Ça sort souvent à New York. Il y a eu Florida. Puis Canada. OK. Parce que là, dans le générique de 7e épisode, là, ça, j'ai trouvé ça. Est-ce parce que c'est qu'est-ce qui se passe politiquement aujourd'hui ou c'est quelque chose de même dans le jeu aussi? Est-ce que le Canada est considéré la même chose que dans la politique aujourd'hui? De monsieur le clown dans le sud? Oui. OK, il dit la même chose, c'est la même phrase. OK, ça, c'est 50e État. Ben, en fait, c'est carrément c'est un territoire annexé. Là. Fait c'est comme une occupation. Fait que OK, c'est bon. Est-ce qu'ils ont... Dans le jeu, ils n'ont jamais, comme je te dis, il y a peu de choses. Okay. Ça a juste été comme, hey, wow, OK, qu'est-ce que c'est ça? Puis ça faisait réagir. Mais pas plus que ça. Le Canada prend plus de place dans cette série-là que dans les jeux. Oui, mais je pense qu'ils ont sauté à pieds joints pour répondre à des questions des fans concernant le lore. Puis en même temps, c'est d'actualité, ça fait réagir. Mais aussi, avoir ce personnage-là, canadien, c'est intéressant. De toute façon, la série au complet est intéressante. Mais moi, je trouve ça vraiment fun. Oui. Tu disais, OK, là, comme tu disais au début, le critique, le chronique, c'est moi, c'est
la personne a tué quelqu'un, là. Oui. Puis c'est pas ça l'important. C'est pas ça qui est important, ça, là. Mais c'est déjà d'avance, on a tous réagi quand on voit sa carte d'identité, c'est marqué Annex Territory of Canada. C'est comme... Canadian citizen, oui. Oui, ça a vraiment fessé. Là, oui, puis ça fesse encore. Mais je trouve ça... Le lien... Moi, je trouve ça intéressant, la manière que cette personne-là... Moi... On salue d'ailleurs les personnes qui ont fait la série. Là, c'était un peu comme... Dès que ça se passe quelque chose au Mexique, on met un filtre jaune sur la caméra. Là, oui. Mais quand ça se passe au Canada, il y a tout le temps un filtre bleu puis il y a de la neige. C'est jamais le festival d'été de Québec. Non. C'est tout le temps... Non, mais ça, c'était rough pas mal. La manière... On voit que c'est une partie d'un territoire des États-Unis qui n'est pas bien têté. Là. Ouais. On voit tout de suite, là, on voit des cadavres partout, le barbelé, puis c'est pas chic. Là, puis c'est le Brotherhood of Steel qui est là, ou c'est des NCR? Qu'on voit dans l'épisode, là. Qui dit « Return to your internment camp, you hoser ». J'imagine que c'est du Brotherhood. En fait, je pense que c'est pire que ça. Faut que je le réécoute. OK, c'est bon. Si, c'est intéressant, ça. Je pense que c'est de l'enclave, si je m'appelle bien. OK. C'est ça, c'est... OK. C'est ce que le gouvernement américain était. C'était pas mal comme l'enclave. Puis ça a switché à quand tout a tombé. Les autres, l'enclave cherche à remettre comme le gouvernement américain. Okay. Mais ils sont pires. C'est comme les nazis. Là. Parce que je dis, parce que tout on voit, c'est une Brotherhood, un Power Armor. Puis il parle de la même façon qu'on voit déjà des Brotherhood of Steel. D'ailleurs, la Power Armor qu'on voit de NCR, là, ça fait énormément réagir sur Internet, sur toutes les pages un petit peu de Fallout. Parce que, entre autres, les pages de Fallout Wasteland Warfare, tout le monde dit, Modifius, faites la figurine. Faites la figurine, on veut voir cette armure-là. C'est-à-dire la Power Armor, comme avec le casque fait un peu style comme le Ranger de New Vegas, là, les NCR Ranger. Fait que, mais avec des gigolames, ses bras, là. c'est ça. Ça fait énormément réagir. Mais, soit dit en passant, je tiens à le dire, il faut savoir que dans le lore de Fallout New Vegas, les Power Armor que les NCR ont, ils n'ont pas de power dedans. Fait que quand on la met, c'est juste une grosse maudite armure de métal qui pèse une tonne, qui protège bien, mais tu peux pas courir. Tu peux pas courir. Là, non, OK, c'est intéressant. Les seuls pas mal qui ont ça se tiennent sur Hoover Dam. Puis sont là juste pour faire du piquet, puis surveiller, puis protéger. Fait que, OK, c'est intéressant. Parce que là, dans l'épisode 7, c'est la seule partie que j'ai pas aimée dans l'épisode 7. Ouais. Avec, le Power Armor, c'est beau. Ça, j'ai raison. Là, il devrait être une figurine, c'est sûr. Mais cette scène-là, après... Oh, c'était... mais c'est bon, pareil. C'était beau, mais je trouve que c'est comme... Ça fait un job, man. Mais tout le reste autour, juste l'histoire avec Lucy, là. Ouais, ça, il y avait comme des bouts un peu bizarres, mais on va laisser ça. les gens... Moi, je vais le réécouter une, puis une puis une troisième fois, mais parce que de toute façon, il faut que j'en fasse la critique écrite pour G pour Geek. Mais, semaine prochaine, c'est sûr. C'est ça. Oui, t'as pas le choix semaine prochaine. Là. Ouais. Mais c'est ça, le tourneur avec Lucy. Mais c'est d'autres choses que j'aime aussi avec Fallout. Encore une fois, l'épisode 7, c'est toujours un mélange de Right Here, Right Now, flashback, mais en 3 parties. Ouais. Puis tu sais pas comment c'est tout connecté, mais c'est tout connecté en même temps. La manière c'est écrit, c'est très bien fait. Là. Je suis accroché. Là. Je pense que je vais acheter une PlayStation. Je peux t'en prêter un. Oh yeah. Mais je vais attendre que le countdown est fini sur le site web pour voir ce qui se passe. Hey, ça, il faut que ça soit vrai, la rumeur qu'on a entendue. Ouais. Oui. Ça, là, c'est... Je vais capoter si c'est ça. Là. Oui, mais on va voir. Si le countdown est rapport avec ça, on va savoir dans 5 jours. Chaque personne qui a déjà joué au 3 a des étoiles dans les yeux quand on parle de cette rumeur-là. C'est comme c'est vrai? C'est comme. Puis il y en a eu des rumeurs cette semaine là, concernant Fallout, la série télé. Il y a du monde qui disait les 2 épisodes vont sortir 7 et 8 la même journée. Elle va être devancée. Ça a été devancé, je pense, de 3 heures. Ah oui, je ne suis pas rendu compte. Bon, juste l'épisode 7, l'épisode 8 n'est pas sorti. Il est supposé sortir 3 heures avant aussi, mais tu sais, c'est devancé, là, c'est juste vouloir dire, OK, on fait plaisir aux fans qui disent qu'on ne fait pas ça assez vite. Là. Ouais, c'est comme la rumeur qu'il y avait un épisode secret pour Stranger Things qui n'était pas vrai non plus. Il y a bien des affaires. Là, malheureusement,
Regarde, moi, ça me dérange pas d'attendre mercredi prochain. Ça me dérange pas. Moi, nous autres, ça fait de la jasette. Là. On peut parler de rumeurs. Mais moi, je vais être là. I'll be there Wednesday, one way or the other. Moi, c'est sûr. Oui. Go. Ça fait le tour pour Fallout, là? Oui. Si tu as d'autres questions, tu me le diras, mais à micro fermé, c'est bon. Par contre, tout à l'heure, juste avant d'ouvrir les micros, j'ai reçu un message d'un auditeur, Luc Beaulieu, nous a écrit pour dire Hey, les gars, avez-vous écouté Wonder Man? C'est-tu bon? J'ai écrit, j'écoute, Sean va t'en parler tantôt. Oui. On se prépare, on branche les micros, on se prépare à enregistrer. Oui, c'est fait que Wonder Man, tu l'as-tu écouté, Sean? Oui, au complet. J'étais I was pleasantly surprised. Au début, j'étais vraiment pas sûr. C'est Wonder Man. C'est pas un gros personnage dans l'univers de Marvel. Il est pas charismatique. Charismatique. Je suis pas capable à soir, là. Pas grave. Premier épisode, tout de suite, l'acting, c'est bien fait. La manière c'est écrit, c'est vraiment fun. C'est pas du MCU. Ils ont tué l'MCU. Enfin, l'MCU n'existe pas dans cette série-là. Ça, j'ai apprécié ça beaucoup. Le superhero fatigue, là, ils ont vraiment débarrassé. C'est bien fait. J'avais eu plus de fun que je pensais en regardant ça. Je pensais pas que voir une histoire de Marvel basée sur des personnages et non leur pouvoir, puis leur trouble d'envie, est bon. Qu'est-ce qui est fun avec Wonder Man, je trouve, c'est que c'est le gros ennemi dans Wonder Man, c'est Wonder Man lui-même. Parce que lui, c'est un acteur. Wonder Man, son personnage, pas secret, mais civil, là, c'est un acteur. Puis dans cette série-là, son approche d'être un acting, il auto-sabotage lui-même. Il est vraiment bon, il est capable de faire le job, mais il essaie de toujours pousser l'enveloppe, d'être un meilleur acteur, mais il auto-sabotage lui-même. Puis tout ce qu'il fait côté acting, ça fonctionne pas. Parce que plus la série avance, on comprend un petit peu pourquoi il essaie de trop compenser pour d'autres choses dans sa vie. Puis l'acting de Ben Kingsley, là, je pense que c'était Iron Man 3, je pense qu'il jouait de Mandarin. Là. Incredible actor. Oui, Ben Kingsley, on sait que c'est un acteur incroyable. Mais dans cette rôle-là, là, incroyable. Trevor, whatever. Mais tu une chance que tu m'en parles parce que sinon, moi, j'ai même pas voulu aller voir le preview. OK. Et je me suis dit, bon. Va voir le preview. Va voir le preview. Ouais. Ça ne dit rien sur la série. Zéro. Il dévoile aucun punch. Il sait juste mettre un peu la table, c'est qui, c'est quoi, ça se passe un peu avec ce personnage-là, mais ça ne dit rien. C'est juste comme une flash d'image, c'est tout. Quand au moment où l'histoire commence à embarquer dans la télésérie, là, mais c'est hit and miss. Soit tu vas embarquer ou tu vas pas embarquer. C'est parce que c'est très, c'est hollywoodienne. C'est vraiment en train de suivre un acteur qui essaie de essaie de trouver des rôles, soit dans les téléséries ou les films, quelque chose de même avec son agent, puis c'est quelqu'un qui pousse, il veut vraiment donner, il veut être un vrai meilleur acteur ever, mais chaque fois qu'il essaie de faire quelque chose, il met trop. Il vient trop cérébral dans son procès d'acting sur auto-sabotage. He goes full retard, comme dans Tropical Thunder. Yeah, but beyond. Oui, he can't go full retard, and he goes full retard still. Okay. Mais c'est bien écrit, c'est bien fait, it's a good buddy show. C'est deux gars qui essaient de percer dans le marché de Hollywood, soit une télésérie, une film, des choses de même. Puis la relation entre ces deux-là, c'est sûr, les côtés Marvel embarque, parce qu'on voit même dans les annonces, on voit que le Department of Damage Control est là. Mais on sait pas pourquoi. Mais là, dans la série, il explique un peu. Puis c'est pas que il essaie pas de cacher rien. Il essaie pas de jouer la devinette. Là. Il met tout de suite le plateau pour quelque chose. Tu sais que okay, ça va être ça. Il essaie pas de faire de comment dire ça, là. J'ai perdu le terme encore. Pas l'espionnage, mais il essaie de pas cacher des choses. Il essaie pas de oh mon Dieu. Divulguer, non? Divulguer trop. Il essaie pas de
Camouflé ou essaie de faire des punchs, là, comme des grosses surprises. C'est oh my God, hey, Thor est là ou quelque chose de même. Okay. Rien de même. Rien. Il glisse certaines choses sur des MCU. Exemple, la pièce de théâtre basée sur Wonder Man. Là, combien d'épisodes à date? Non, la saison est toute sortie d'une shot. Il y a 8 épisodes, je pense. Ou 6 épisodes, je ne me souviens pas exactement. T'as tout écouté? J'ai tout écouté. Épisode 4, saute-le. T'as pas besoin. Honnêtement, épisode 4, là, tu arrives à épisode 4, fais skip. Carrément. Ouais, mais le rendu là, si tu l'as vu. Non. Tu aussi bien de tout voir. Non, vraiment pas. Non, c'est comme écouter un vinyle. Là tu peux pas. Non, vraiment pas. Ça commençait bien l'épisode 5, épisode 4, excuse-moi. Les 2 premières minutes, puis après ça, c'est oh my God, why? Mais jusqu'à maintenant, tu sais, je te fais entièrement confiance sur tes goûts, là, sauf que la façon que tu m'en parles, va falloir que je me fie à la réputation que t'as, parce que j'embarquerai pas. Là. Non, parce que c'est vraiment... Il n'y a pas beaucoup d'action, ça bouge pas beaucoup, il parle beaucoup, c'est beaucoup basé sur les relations entre les deux personnages principaux, là. L'amitié entre les deux. Ouais. Les super-pouvoirs sont pas là, ou presque pas. Il n'y a pas de super-villain, il n'y a rien de ça, là. Rien. Mais ça, c'est que je trouve c'est fun. C'est oui, il y a certaines choses qui arrivent que oui, des pouvoirs qui sont là. Ça fait pas de sens, mais ça fait du bien de regarder quelqu'un qui a des pouvoirs qui sont pas là juste pour détruire un village, une ville. Là. Ça fait du bien. Okay. Mais Ben Kingsley, là, je suis surpris, là, parce qu'il y a beaucoup de références entre... dans le fond, pas nécessairement qu'il brise the fourth wall, mais entre eux autres, ils parlent comme c'était... sont dans notre monde aujourd'hui avec les acteurs qu'on connaît. C'est des vrais acteurs avec leur vrai nom. Ils jouent eux-mêmes dans la télésérie. Okay. Mais ils savent que le MCU existe. So, ils parlent de l'MCU, mais c'est des acteurs qu'on connaît dans la vraie vie. Comprends-tu? Là? Exemple, les acteurs... le gars qui a fait... était dans Matrix, là, qui a trahi tout le monde là, avec le moustache, là, pas de cheveux. Là, j'ai oublié son nom. Souviens-tu dans Matrix? Là? Qui m'a amené dire je veux retourner dans le Matrix, donne-moi le pilule, je veux retourner. Là. Okay. Anyway, cet acteur-là joue lui-même, l'acteur. Okay. So, c'est intéressant, c'est méta un peu. Là. C'est bien fait, en amont, c'est bien fait. Mais c'est vraiment parce que je te fais confiance, parce que sinon, là, le thème me donne zéro le goût. Mais allez voir le preview, me voir. Oui, mais comme je dis, si t'aimes pas le premier épisode, tu vas pas aimer la série. OK. On s'aime plus ça. En même temps, des fois, il y a des choses nous autres, on a appréciées que d'autres personnes n'ont pas aimé. Oui, c'est vrai. Mais comme je dis, premier épisode, si t'as pas aimé ça, tu vas pas aimer la série. OK. On s'aime que ça. Parce que le reste de la série, ça ressemble à la première épisode. Cool. C'est bon. Hey, écoute, on pourrait peut-être... je regarde parce que je vais juste vous dire, ça fait longtemps que je l'ai écouté Falling Sky. OK, oui. Ça m'a mis dernièrement dans mes choix. Hey, vous écoutez Fallout sur Amazon Prime, vous allez peut-être être intéressé à savoir que Falling Sky est rendu sur Amazon Prime. Je fais, all right, je peux enfin l'écouter. Et... Pas BV. Did not age well. Oui, tu sais, te rappelles-tu ça, mettons, la série de Jeremiah? Oui. Des affaires comme Stargate, peut-être. Des affaires de même. C'est un style de science-fiction des années 90 que... Ah oui, à ce point-là? En fait, c'est pas 90, je dirais plus c'est début 2000. Mais t'as l'impression que c'est 90? Ouais, mais tu sais, mettons, t'avais Galactica, puis t'avais le reste. OK. Puis ça fait partie du reste. OK. Fait que, je vais probablement lui donner une chance pour essayer d'en aller vers un deuxième épisode. Mais t'as déjà vu la série? Non, j'avais jamais écouté. En fait, c'est Martin Robitaille là, qui est venu, qui a déjà participé avec le show, là, qui m'en a parlé et qui m'avait dit hey, les boys, vous devriez écouter ça, toute l'équipe, c'est vraiment bon. Puis à toutes les fois, je faisais ouais, mais c'est disponible sur aucune maudite plateforme de streaming. Ah, OK, ouais. Celui-là, c'est disponible. Sur là, OK, c'est bon, je vais donner une chance. C'est ça, mais trop peu, trop tard. Fait que c'est malheureux, mais c'est ça. Mais en même temps, si ça tire dans les mêmes années que Galactica, si tu regardais ça en même temps que Galactica, si tu avais un choix à faire, Falling Skies ou... Ah, je serais allé vers Galactica. Là. Tu vois que il y avait un budget dans Galactica qu'il n'y avait pas dans l'autre. Il y avait beaucoup de choses de plus. Okay. Des acteurs beaucoup plus connus. Tu sais, Il y avait plus de qualité dans tout. Ça, ouais, c'est ça. Okay.
OK. Mais Même les deux étaient tournés en même temps? Non, tu sais pas. Hein? Je le sais pas. Okay. Ça doit être pas mal dans les mêmes années, en tout cas. Okay. Moi, je dirais début des années 2000. OK, c'est bon. Fait que Galactica, c'est comme 2003, je m'appelle bien. OK, c'est bon. Il y a plus Fallen de 5 Sky, saisons, bon. fait que 2003-2008, mettons. OK. C'est bon. Il faut Fallen Sky dans ces années-là. Et les-tu de monde connu dans Fallen Sky? T'as l'acteur principal, c'est celui qui joue dans The Pit présentement. Là. Oh, OK, Noah Wiley. Ouais. Oui, c'est ça. Puis sinon, il y a d'autres personnes aussi qu'on a vu passer. Là, certaines. Je veux dire, c'est pas. C'est pas là pour la brochette d'acteurs, maintenant. Ah, OK. Fait que, OK. So, comme je disais, dans le même genre de show, j'ai déjà parlé dans le passé de la série de Colony. OK. Pas la télé-réalité, la série de science-fiction de Colony. Oui. Si j'ai le choix, d'après moi, je vais peut-être écouter un deuxième épisode de Falling Sky pour dire ouais, finalement, on va repartir à Colony. Tu vois, genre, j'avais de me donner juste assez le goût de voir un show sur une invasion extraterrestre. Mais, à défaut, on va aller me chercher Colony, que je sais quelque chose que c'est qui est bon. Ouais, quelque chose qui va être intéressant. C'est bon. Tu sais, ce qui est bon aussi, c'est prendre une pause. C'est ce qu'on va faire à l'instant pour revenir avec d'autres sujets. Pour des jeux neufs, usagers, des accessoires de jeux vidéo, votre destination, c'est Spoutnik Québec, 9173 Henri Bourassa. Spoutnik, c'est pas seulement des jeux vidéo, c'est aussi des films, des figurines de collection et beaucoup plus. De retour avec vous autres. Présentement, Sean est en train de tester une bière de Nano Cinco. Là. Puis il a de l'air à triper solide. Le temps qu'il découvre toutes les saveurs, tous les arômes pour qu'il puisse vous verbaliser ça. Parce que là, clairement, là, il est tombé en amour, je pense, avec la bière. Moi, je vais vous passer des petites nouvelles en rafale. Il y aurait Netflix qui aurait acheté les droits pour un film de Gundam en live action. On voit tout de suite, j'entends d'ici monsieur Dr. Doom Jaudoin capoter puis dire « Je peux pas croire ». Il y a juste Carl qui a aimé ça. Puis je l'entends crier d'ici. Là. C'est peut-être que vous l'entendez directement de chez vous, là, s'il l'écoute en même temps que vous autres. Ça dépend si vous êtes dans le secteur de Beauport. Fait que oui, ben moi, j'ai hâte de voir. Pourquoi pas? Pourquoi live pas? Action? Oui. Oui. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Oui, live action. Gundam live action, on n'a jamais vu avant. Qui aime pas ça, des gros robots? Là? Qui aime pas ça? Ceux qui réparent les gros robots. Good point. Ceux qui assurent les gros robots. Ah, OK. Yeah. Vu comme ça. Mais non, oui, ça peut tout le temps être cool. Là, fait que, je veux dire, on verra où est-ce que ça va aller avec ça. Moi, en tout cas, j'avais réussi à trouver du plaisir. Là. Puis on rit de ça parce qu'on peut pas tous avoir les mêmes goûts. Moi, j'avais bien aimé la série en animation. J'avais trouvé ça correct. Le nouveau qui est sorti l'année passée, quelque chose de même. Là. Ça existe déjà des Gunmen Gundam, excuse-moi, qui c'est bon. Là. Ça existe, il y a d'autres séries de Gundam qui sont bons. Mais celles-là qui ont sorti l'année passée, là, car je pense que c'est l'une des rares qui aimait ça. J'ai des choses que j'ai pas aimées dedans. Là. Ben oui, OK, oui, je comprends. C'était pas parfait. Au moment où c'est que c'est sorti, il n'y avait pas grand-chose à écouter. Si tu me donnes le choix entre la nouvelle version de Goldorak puis Gundam, je prends Gundam. Bon, à ce point-là? Oui. Ben non, la nouvelle version de Goldorak, là. Moi, je devrais pas donner une chance, ça veut dire. Non. Ça vaut pas la peine. Parfait. Non. Mais je suis pas... Déjà d'avance, je suis pas un vendu Goldorak. Si tu me donnes le choix Goldorak ou Albator... OK. Team Albator for the win. tout le temps. Le gaz dans le fond. Space Pirate. L'Atlantis, man. Mais encore là, tu sais, moi, je suis... On dit l'Atlantis, mais moi, je suis dans mon livre à moi, c'est Arcadia of My Youth. Ah, OK, oui. Arcadia. Oui, c'est ça, c'est en anglais, c'est Arcadia, c'est vrai. Ouais. Oui, en français, c'est Atlantis, oui, c'est vrai. Caroline, c'est Mélan. Parce qu'en anglais, c'est pas Albator. En anglais, c'est Captain Harlock. Yeah, c'est ça, oui. Captain Phantom H. Harlock. C'est ça. Fait que, c'est ça. Fait que Netflix a acheté les droits pour Gundam. On verra. S'ils peuvent acheter les droits pour un live action d'Albator, on va le donner. On va le dire de même, des fois que ça pourrait lui donner le goût. Là. Il y avait un bon film d'animation, mais il y avait du bon et du mauvais dedans. Fait que les 5 premières minutes, tu disais, je vais tout vendre, je deviens corsaire. Ah oui. Les premières 5 minutes, c'était correct jusqu'au temps la première tir de fusil. What the hell? Moment quelqu'un a parlé. What the hell? Excuse-moi. Peut-être pas écouter l'épisode, en fait, la critique qu'on a faite, dans le passé. C'est quelle année, ça? Ça fait 2 ans déjà, ça se peut-tu? Le film d'Albator, ben, on en a dû en parler il y a 2 ans, à peu près. Oui, hein? Mais sinon, ça
fait un bail que c'est sorti. Ouais. Là. C'était Ouais, déjà, ça fait un petit bout, là. c'était déjà difficile à trouver. C'était, en tout cas, Je pense à c'est sur Tubi, je pense. J'ai ça vu ça se dernièrement. peut, sur parce que Tubi. dernièrement, j'ai Vincent de Factor Geek qui en avait fait une critique dans un autre balado. Oh! Je crois qu'il en avait parlé à Player. Parce que tout est dans tout, ça, d'un balado à Québec. Là. Oui, Fait que, c'est ça. Oui. c'est ça. Fait que c'était très intéressant. Sinon, j'ai vu passer une nouvelle cette semaine. On aime bien ça quand on vous dit que c'est un balado qui parle de la région de Québec. La série Bon Matin Chuck, qui était disponible sur Crave, ils ont décidé de faire une suite qui va s'appeler Bonne Nuit Chuck. OK. Le tournage a été commencé à Québec, dans Saint-Roch et Limoilou. Oh, c'est Fait intéressant, que ça. sont partis. Puis là, la série originale, Bon Matin Chuck, est en noir et blanc. Puis c'était filmé à Sherbrooke, de mémoire. Ouais, si je m'appelle Ouais, j'étais bien. là, Puis c'est là, pour ça ça. va être. J'étais C'est là. commencé à tourner à Québec, c'est en couleur. OK. Mais on va suivre les aventures de Chuck qui rencontre son fils, qui lui aussi a des problèmes de consommation. Fait que, Il choisit des bons avait- quartiers à Québec ouais. pour faire ça. Avais-tu écouté la première série? Pas au complet. C'est une autre série que je te commence, puis là, tu commences à d'autres choses. OK. Ben, le C'est premier ça. épisode, Ouais. c'était même, je me disais, voyons, c'est juste provoquer pour provoquer. Oui, là. ouais, c'est ça. Ouais. Mais après ça, ça s'adoucit. Là, OK. le reste. Mais C'est bon. sauf que c'est ça. Ah oui, pas plus que ça? Ben, Ah ouais, OK, non, ben, c'est- un peu. Je vais OK, tourner vas-y. ce que je vais dire. J'ai été 18 ans dans l'équipe Toxicomanie du Centre jeunesse de Québec. Quand je revenais de travailler, j'avais pas le goût de tomber là-dedans. Tu comprends? là? Ah, C'était OK, oui, je comprends. c'est arrivé comme un mauvais moment. Finalement, plus tard, je l'ai continué, je l'ai écouté. J'ai réussi à trouver des affaires intéressantes. Oui, on voit le côté communauté thérapeutique, tout ça. Il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Pas. Même, ça peut être drôle. OK. Ça peut être, tu sais, sauf que c'est particulier. En tout cas, je sais pas. C'était quelque chose en soi. C'était beaucoup de caméos. Il y avait de quoi d'intéressant. Mais là, je vais lui donner une chance parce qu'il y a beaucoup de stock qui va être tourné ici, entre autres, dans Limoilou. Supposément dans un club de boxe qui serait ici à Limoilou. Fait que, Ah, OK, oui. Oui. sait-on jamais. Mais Limoilou, c'est grand aussi. Hein, tu sais, je veux dire, Ouais, c'est sûr. Je pense que c'est le plus grand quartier de la ville, dans Camois. Là, tu sais. Ah oui, tu penses? Hey, Plus gros que Verbalaire, je pense pas. ben, peut-être pas en superficie, en Non. termes de population. Ah, c'est Quand tu te possible, mets à ouais. calculer, là, Limoilou, Lairet, Vieux Limoilou, Bardy. Oui. Oui, vu de même, là, oui, aussi, parce qu'il n'y a plus personne qui habite en haut chez nous. Là. Il y a tellement des condos vides puis des appartements vides. Là. C'est tellement de rotation de monde là-bas en haut. Là. La population, on pense, a baissé de 20% chez nous. Oh, ça Ah va oui. bien mon frère cherche un condo dans ce coin-là. Fait que, sinon, pour autre nouvelle, es-tu prêt à nous parler Oui. de ta dégustation Oh. de Nano Cinco? C'est quoi que Ouais. tu bois ce Ça, soir? dans le fond, c'est le ISH. C'est un New England IPA. Non, New England Pale Ale. 5,6 5 c'est ça. Mais c'est fait de la base de plusieurs houblons nouveau-zélandais. Dans le fond, c'est New England. Je comprends le côté de New England IPA, c'est très présent, le côté agrume est là, mais il n'est pas résineux. C'est anxueux un peu comme texture dans la bouche, là, mais les agrumes, c'est très présent. La première gorgée, là, c'est très fort, Ça, j'aime ça, très dans ce présent. moment, c'est bon. Vraiment impressionnant, comme ça prend toute la bouche au complet, mais il n'y a pas de finale. Qu'est-ce qu'il faut? Ce final est très, ça finit très sec. OK. Ça reste pas dans la bouche. Des fois, avec des IPA, des fois, là, ça reste longtemps dans la bouche, puis devient fatigué. Là, le papier devient fatigué. Mais celle-là, tu prends une gorgée, boum, tu as le gros goût, puis après ça coupe. Comme J'apprécie. d'habitude, c'est pas l'apprécie, gênant là. de tester les produits Nano Cinco. C'est tout le temps Oui, des c'est produits de la qualité. RSH, là, un petit moufette sur sur la canette. Là. M'attendez pas à ça. Honnêtement, là. Tes accords, ça serait Moi, c'est ça. Encore une fois, les accords avec cette bière-là, c'est des bonnes entouré jasettes, des amis. bons amis. C'est exactement Au ça. niveau nourriture, tu mixerais ça avec. Honnêtement, ce côté-là, Si tu as J'ai- très j'ai agrumes goût- avec ça, des poissons, peut-être. le poisson, mais moi, honnêtement, ça, c'est quelque chose. J'aime boire les épia avec de pizzas. Ah, OK. Moi, là, c'est un mélange que j'aime bien les pâtes ou les pizzas avec ce style de bière-là. Ça fait comme un bon mélange de. Pour moi, c'est comme le wasabi un peu. Ça nettoie le palais pour goûter d'autres choses. OK. C'est bizarre de même, là, excuse-moi, là, mais j'aime ça de même. Hey!
Non, j'ai du fun. Je m'entends pas ça. C'est rare que j'aime la New couleur England. est vraiment particulière. Elle est comme très, très opaque. On voit pas au travers. Mais pas C'est trop une bière jaune non plus. C'est pas trop foncé. Ça fait jus mais... d'ananas, beaucoup, là, le look. Là, oui. Fait que, mais elle n'avait pas une grosse tête dessus. non, Peut-être parce que ça avait un petit bout qui est dans le frigo. Là. Mais en amont, j'ai apprécié bien le goût. Parce que ce que j'aime pas avec des IPA, la papille vient fatigué, vient trop chargé. Puis celle-là, je suis capable de garder. On regarde 2-3 gorgées. Là. Celle-là, cette bière-là, je vais être capable de prendre 2-3 canettes facilement pour avoir du fun. Oh, OK. Good. Puis en même temps, étant 5,6 parce qu'on voulait en tester une autre ce soir, puis c'était comme, on était en fin de soirée, puis c'était le pourcentage d'alcool était beaucoup trop fort. Là, fait que... oui, ça c'est comme un Five Alive, mais pas de sucre. Tu viens du Five Alive? Oui. Ça ressemble côté de l'agrume, c'est un mélange de tous les agrumes, mais pas de sucre. Il n'y a pas de sucre résiduel. C'est intéressant. Très intéressant. Puis aussi, tu sais, tant qu'à être dans les choses que tu aimes, parce que là, tu aimes beaucoup ce produit-là de Nano Cinco, il faut croire. Oui. Mais tantôt, juste durant un micro fermé, tu as parlé de Star Trek Academy. Mon frère a dit, ça a l'air que c'est pas bon. Toi, tu dis, non, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ben, parle-moi-en. C'est ça, dans l'épisode 2-3, c'est vraiment fun. Vraiment, j'ai eu de plaisir avec ça, parce qu'au début, j'étais pas sûr, comme j'avais parlé quand le premier épisode est sorti. On est dans l'univers de Discovery, que j'aime vraiment pas. Mais il rattrape avec l'épisode 2-3. J'ai comme redécouvert c'était quoi le potentiel de quoi que Star Trek pourrait être. Je suis content de jouer à l'épisode 4, puis je suis boire. Ça m'a pris 3 heures pour finir l'épisode. Non. Ah ouais? Ah oui, c'est... Hey, t'es pas chanceux que les épisodes 4. Non, le 4 cette de semaine. Wonder Man, tu me mettrais ça aux poubelles. Oui, l'épisode 4 de Star Trek Academy, même chose, poubelle. OK. Non, vraiment. Non, il y a aussi une grève des scénaristes. Tu sais, il y avait eu ça dans les années 2000. Là. Il y avait eu la grève des scénaristes. Puis toutes les séries télé faites dans ces bouts-là, il y avait 2-3 épisodes de carrément n'importe quoi. Là. Oui, mais une chose que j'ai appréciée avec l'épisode 4, il y a une petite lumière au bout du tunnel un peu. Là. Il devient plus agressif avec le côté drôle. Il lance des cracks, des insultes, mais des bons insultes. Là. C'est like, OK, je m'attendais pas à ça que Star Trek insulte du monde. Oui, habituellement, c'est assez vanilla ninja. Pas nécessairement vanilla, mais ils traitent le monde avec un certain respect. Même si t'es un style machin, ils vont pas te traiter comme des gros noms. Mais non, cette fois-ci, non, il dit, regarde, tu décides de faire quelque chose de croche, il va te traiter comme un moron. Là. Puis pas à peu près. Mais c'est tout. Ça dure 3 secondes dans l'épisode. J'ai eu du plaisir, puis après ça, regarde, c'est moi qui me dis. Juste histoire de te surprendre, puis de faire OK, intéressant. Exact. Puis après ça, flush. Jusqu'à maintenant, au total tout, ta version à toi, tu donnes combien sur 10? Avec 4 épisodes de fête, c'est un 6.5. 6.5. Si t'enlèves le 4e, tu le mets au vidange. Si je mets au vidange, c'est un 7.5. OK. Ouais. OK. Oui, une note de passage, que oui, c'est pas Et fan. Plus. Oui, c'est ça. Si t'es pas un Trekkie, si t'es pas un fan de Star Trek, ça se peut. Si t'aimes de science-fiction basé sur des personnages, ça se peut devoir apprécier ça. Pas gros d'action, là. C'est juste vraiment les personnages, le character building. C'est intéressant à ce côté-là. Mais basé dans le futur. OK. Puis épisode 4, ça devient tout détruire. Pas grave. On sent la haine. Hey, fuck. Bad acting is bad. To the dark side. Oh oui, bad acting is bad acting, for fuck's sakes. Ouais, des fois, tu sais, qu'est-ce que je te dis, c'est comme ça. On a des petites nouvelles aussi pour vous autres. Écoutez... Qu'est-ce qui se passe? Le dernier point, je vais te le laisser à toi. Fait que je vais te laisser prendre une gorgée pendant ce temps-là. Le Comic-Con de Carnaval, édition carnavalesque, revient. Ça va être au Palais des Centres des Congrès. Palais des Congrès. Non, Palais des Congrès. Palais Montréal. des Congrès. Non, c'est Montréal. Ici, c'est le Centre des Congrès. Oui, c'est ça. C'était celui de Québec. OK, oui. Centre des Congrès de Québec. Oui, c'est ça. Ça va avoir lieu la fin de semaine de la Saint-Valentin, 14 et 15 février. Sachez que moi, c'est la fête de ma fille, le 14. Là, fait que, OK, ça se peut, on va faire une journée de shopping? Oui, mais moi, je vais faire le 15. je vais être au l'édition carnavalesque le 15. Ouais. Le 14, je vais... Oui, moi aussi, surtout cette année avec de nouveaux sections côté AB qui vont être là. C'était déjà, si tu as fait le Comic-Con Montréal dans les 2-3 années, il y avait toujours cette section-là, AB, qui est là. Ottawa, il y avait ça cette année aussi. Il y avait aussi Carnaval, pas Carnaval, mais Comic-Con d'hiver pour Ottawa aussi. Mais ça va être la première fois à Québec. Oui. Le côté AB. Moi, ça se peut, je vais être plus intéressé à ce côté-là, honnêtement. Oui, puis il va y avoir aussi Infini Jeux qui va être présent. Oui, eux autres, il y a une grosse table cette année, comparé à l'année passée. L'année passée, c'était comme plus un kiosque pour vendre des jeux. Là, je comprends, ils vont faire
de la présentation, faire tester des jeux à des gens. Oui. Super intéressant. Ça a l'air que le plan serait disponible sur le site du Comic-Con de Québec. Fait que vous pouvez aller visiter. Il va y avoir des invités aussi cette année. Oui. Oui, des comédiens. Oui, là. oui. Je connais moins un peu. Speedrun, ouais, c'est ça. Mais en tout cas, c'est le fun. On voit qu'on se rend compte que c'est pas juste un marché aux puces geek qui va être ouvert. Je pense qu'ils profitent aussi. C'est vraiment pendant le carnaval. Quand l'année passée, c'était la semaine après. Ouais. Puis cette année, c'est vraiment dans le milieu du carnaval. Je pense qu'ils profitent aussi d'avoir plus de divertissement pour le monde qui est des voyeurs. Là, tu sais qu'à micro fermé, on va encore s'estiner comme de quoi que ça n'a aucunement rapport le carnaval. Puis toi, tu vas me dire oui, ça a super importance. Puis... Mais ouais, à chaque fois, on fait ça. Mais l'année passée, elle n'était pas dans le carnaval. C'est pas grave. Okay. À chaque fois, tu m'estines, tu dis c'est à cause de ça qu'il n'y a pas de stationnement, c'est à cause de ça que. Hein? À chaque fois. À chaque fois. À chaque fois. Qu'est-ce que le carnaval, merde? C'est ça. Ouais. D'un Comic-Con à l'autre. Oui, c'est ça. Dans le fond, Comic-Con International, c'est eux autres qui fait San Diego, New York, les gros Comic-Con. Là, les petits, là. Oui, c'est ça. C'est le connu avec l'icône avec l'œil. Ouais. C'est le Comic-Con International. Ils ont décidé cette semaine, avec toute la pression qu'ils ont eue l'année passée, que c'est fini le IA pour la promotion. La promotion. Fini, terminé. Parce que l'année passée, ils ont utilisé les IA pour promouvoir certaines choses dans le Comic-Con, soit les bandes annonces ou des choses sur Instagram, sur les réseaux sociaux, des choses de même. Là. Mais là, l'administration de Comic-Con a décidé fini. À cause de la pression des artistes. Ils gardent. C'est ça, j'allais dire. C'est probablement les artistes, ils gardent. On est là. Ceux qui réagissent le plus défavorablement à l'intelligence artificielle, souvent, c'est les artistes, ceux qui dessinent. Oui, c'est ça. C'est parce qu'ils donnent quoi? On est là, on dessine tout, puis décide de donner ça à un ordi pour dessiner quelque chose pour vous autres. On est là. Ça nous prouve voir nous autres, puis c'est un ordi qui nous représente. C'est ça. Ça n'a pas de sens, ça. Moi aussi, je comprends aussi, là. C'est comme, moi, regarde, Sean va atteindre, pompier va atteindre le feu, là, mais on va en envoyer un policier. Ça marche pas, là. C'est la même chose. Un policier va faire quoi? Il va pisser sur le feu. Ils vont envoyer un éducateur, ça fait tout. Ça fait tout. Ça sert la soupe, ça fait la sécurité, ça fouille des bagages, ça donne des cours, ça surveille en classe. C'est ça, je te dis. Multidisciplinaire. C'est bon. C'est comme les forces spéciales. C'est les forces spéciales, oui, que tout le monde abuse. Oui, c'est ça. Oui, on pourrait dire ça. C'est juste drôle. Là. Écoute, j'ai juste trouvé ça drôle parce que c'est la job qui fait tout, puis c'est juste correct de même. C'est ça qui fait la beauté de ce métier-là que je fais depuis pratiquement une trentaine d'années. Nice. Fait que Sean, oui. Là-dessus se termine pas mal l'épisode numéro 215. On espère que vous avez apprécié. Oui, j'espère que vous aussi. On vous souhaite une bonne semaine, parce que c'est sûr, la semaine prochaine, on va être de retour. Oui, c'est ça. D'énergie. Prêt à refonter, c'est quoi comme encore? d'habitude, vous avez des sujets que vous voulez qu'on parle dans le show, n'hésitez pas, vous pouvez nous l'écrire. C'est ça. On tient à saluer les auditeurs. Merci énormément. Fait que sur ça va se terminer. Et restez, j'allais dire restez geek, mais en fait, je vais citer Bill Gates, qui avait déjà dit, restez gentils avec les geeks, un jour, ça va être eux votre patron. Fait que on termine là-dessus. Fait que bonne semaine à tous, au revoir. Salut tout le monde. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini-Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.